60 minutes business, BFM Business avec vous. 60 minutes business, toujours en direct de cette boutique historique Guerlain sur les Champs-Élysées. Vous les voyez, ces dames de table, ces métiers d'exception qui font la maison Guerlain, qui font aussi le groupe LVMH. Ce sont les journées particulières et c'est le but, c'est découvrir tous ces métiers qu'il y a derrière la beauté. Je suis avec Jean-Michel Casalonga. Vous êtes maître bottier chez Berluti. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous faites des souliers sur mesure. Le fondateur de la maison, Alessandro Berluti, a créé la maison au 19e siècle et il était ébéniste d'ailleurs au départ, Jean-Michel Casalonga. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que la première étape du bottier va être le travail du bois. Donc ça a du sens que notre fondateur eût été ébéniste. C'était une maîtrise toute particulière de cette matière. Oui, c'est vrai que quand on pense bottier, on pense pas forcément à cette matière au départ. C'est ce que vous nous avez apporté, cet objet qui vous sert bien sûr à élaborer les souliers sur mesure. Expliquez-nous comment ça marche. Avant de tailler une botte, une chaussure, il faut tailler la forme. C'est ça. Donc le métier de bottier nécessite de voir le client au moins 3 fois. Une première fois pour déjà c'est une rencontre. On va apprendre à se connaître, à se comprendre, apprendre à essayer de déterminer quelles sont les attentes du client. Et en fonction des mesures prises, on va tailler une forme en bois qui est en réalité le volume intérieur du soulier. Donc la forme doit comprendre le volume du pied et l'esthétique demandée par le client. C'est en soi déjà un très bel objet. Est-ce que c'est un bois particulier? Est-ce que ça a son importance? Oui, alors c'est du charme, c'est un bois de forêt française. Ça a son importance parce que les particularités du bois, du charme en fait, sont très utiles pour monter des souliers. Va pas bouger en fonction de l'humidité. Voilà, c'est un bois qui est très dur, très dense, qui est dur à tailler du coup, mais qui va nous permettre de monter une dizaine de paires facilement sur la forme. Alors c'est une maison qui a 120 ans à peu près, c'est ça, Berluti? C'est ça, un peu plus. 120 ans, un peu plus de 120 ans. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Véronique Courtois tout à l'heure. Comment on garde le style, l'essence d'une maison qui a cet âge-là, tout en la modernisant, tout en innovant? Eh bien, l'essence et la tradition, c'est du fait de continuer à faire le même métier. On a perpétué les gestes, les traditions, on continue à transmettre ce métier aux jeunes générations. Donc en soi, on n'a jamais trop évolué. Maintenant, en termes de modernité, c'est plutôt nos clients qui vont nous inspirer, être finalement nos directeurs artistiques qui vont nous demander de travailler pour eux. C'est dans les demandes des clients qu'on se modernise. Vous voulez dire que dans votre activité, quand on fait un soulier sur mesure par exemple, il n'y a aucune mécanisation, tout est fait à la main? La totalité? Tout est fait à la main. Enfin, tout pourrait être fait à la main. Aujourd'hui, on utilise des machines à piquer pour la tige, pour permettre d'assembler les éléments ensemble, et des bandes de finition qui sont des bandes de ponçage. Mais tout pourrait se faire à la main. On pourrait travailler à la bougie aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que c'est vraiment la préservation de la tradition. Et Lorraine Goumeau nous rejoint évidemment. On a envie de vous poser cette question avec Lorraine parce qu'on parle beaucoup de transmission, de recrutement, de métiers avec Lorraine. C'est vrai, est-ce que ces métiers-là continuent à attirer, Jean-Michel Casalonga? De plus en plus, moi, à mon époque, je suis pas si vieux, mais quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, je faisais partie des jeunes pour le coup. Il y avait plus beaucoup de vieux et très peu de jeunes. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de demandes. Vraiment, beaucoup de jeunes qui, comme moi, ont fait des études universitaires et qui se décident d'apprendre un métier. Donc c'est moins compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'attrait. Qu'est-ce qui attire? Est-ce que c'est le secteur du luxe? Est-ce que c'est le travail manuel? Est-ce que c'est la perspective d'être à la fois dans une petite maison et un grand groupe? C'est quoi votre marque employeur, la plus forte? Je pense que c'est plutôt l'artisanat, initialement. C'est vraiment une espèce d'hygiène de vie de l'artisan qui se crée ses propres limites, qui veut apprendre. C'est pas des examens comme en cursus universitaire classique. Après, évidemment, il y a la satisfaction du travail accompli.
Mais quand on est dans un grand groupe, on a justement cette opportunité de transmettre. Le groupe nous donne des moyens qui font qu'aujourd'hui on embauche des jeunes c'est presque contre-productif parce qu'on embauche des jeunes qui nous font perdre du temps, mais qui derrière vont assurer la relève. Dernière question, Lorraine. Quel est le métier le plus compliqué à recruter chez vous? Dites-nous très concrètement. Très concrètement, moi je dirais le formier, parce qu'on n'a plus d'école qui permet d'apprendre le métier de formier. C'est un métier qui est obligé de se transmettre en entreprise. Il n'y a pas de méthode académique aujourd'hui d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Casalonga, un maître bottier chez Berluti, de nous avoir présenté votre métier, votre passion.